Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h, et vous êtes dans l'interview du jour avec mes invités aujourd'hui. Je suis très content de recevoir quelqu'un que je connais depuis très longtemps. On avait fait notre connaissance, on le disait tout à l'heure, un Menton Marathon. C'est monsieur Yannick Ciré qui nous présente ce soir son concept Oxygène Training. Oh, j'y suis arrivé. Bonsoir Yannick. C'est exactement ça, bonsoir. Merci déjà de m'accueillir. Et pour parler de ce que je fais, c'est vrai qu'on s'est vu depuis un petit moment, et là pour venir parler, je dirais avant tout d'une passion. Et avant tout d'une passion, exactement. Et tu n'es pas venu tout seul, tu es venu aussi avec Nathalie qui est avec nous, Nathalie Serral, qui est la présidente de Menton Trail, et qu'on va découvrir pourquoi aussi Menton Trail tout à l'heure. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Très content de vous recevoir tous les deux pour parler de ce concept. Effectivement, on s'était rencontrés sur un événement il n'y a pas longtemps à Roquebrune-Cap-Martin. C'était un événement autour du sport. C'était aussi pareil, je crois que c'était un événement autour de la santé mentale. Santé mentale, bien-être et santé mentale par le sport, je crois. Exactement, c'était organisé par le CCS de Roquebrune-Cap-Martin. Et c'est là où j'ai découvert ton nouveau concept, ça s'appelle Oxygène Training. Alors, c'est un concept, on va comprendre, hein, c'est à la base de marche nordique. Voilà, mais tu l'as adapté, il y a quelque chose d'autre derrière, et c'est ce qu'on va découvrir ce soir. On va démarrer tout de suite par comprendre, c'est quoi la marche nordique déjà ? Alors, la marche nordique, sans rentrer dans le détail, pour résumer, c'est une marche dynamique avec des bâtons, où les bâtons nous aident à avancer, à nous propulser. Ça, c'est le moyen de se déplacer avec ces bâtons, mais ça mène plein de bienfaits, de belles choses dans le corps, la santé, mais aussi les sensations que ça procure. C'est ce qu'on va comprendre ce soir avec toi, hein, qui fait du sport depuis de très longues années. Le sport, ça apporte beaucoup de choses, effectivement. On se le disait tout à l'heure en antenne, une thérapie aussi, le sport, hein, pour certains. Tu disais rapidement, mais bon, la marche nordique, pourquoi on l'appelle marche nordique déjà ? Pourquoi nordique ? Alors, nordique... Elle peut répondre Nathalie si elle veut, hein, oui, aussi. Elle a le droit de répondre. Hein. Elle peut intervenir quand elle veut. C'est ça. Marche nordique, tout simplement parce que ça vient des pays nordiques. Alors, il y a plusieurs concepts qui se ressemblent et ça vient de différents pays, mais cette activité par elle-même vient de la Finlande, qui est, et ça c'est important de le rappeler, et d'où l'historique, qui vient d'un vrai sport de haut niveau. Parce qu'aujourd'hui, la marche nordique n'a pas cette image encore, mais ce n'est pas une activité comme ça. Alors c'est vrai qu'effectivement, on prend ça souvent pour une balade, effectivement, avec des bâtons, mais non, c'est un sport. Exactement, c'est un sport qui vient du ski de fond. Et en fait, ça vient de... C'est du ski de fond sans ski. Voilà, exactement. C'est ça un petit peu. Hein. Ça vient de sportifs professionnels qui voulaient s'entraîner pour les Jeux Olympiques et toute leur échéance, mais de manière spécifique et continuer à rester spécifique l'été, quand il n'y a pas de neige. Et c'est né comme ça. Mais c'est bien après qu'on s'est rendu compte que ça faisait super du bien pour Monsieur Tout-le-Monde. Alors, comment ça fait ? Alors, ça fait super du bien. J'adore cette phrase. Je ne sais pas où tu étais la chercher, mais en tout cas, ça fait du bien comment ? Voilà. Dis-moi un petit peu tout ce que ça apporte, la marche nordique. Quand on fait de la marche nordique, toi, vous en faites tous les deux. Ouais. On va voir après, on va découvrir un petit peu plus tard le concept que tu as, parce que tu as rajouté autre chose, toi. Ouais. Voilà, c'est là on va découvrir. Mais la marche nordique basique, on va dire, quand on a fait, on peut faire combien de kilomètres ? C'est quoi, combien de kilomètres en général, en moyenne ? Alors, les séances durent 2 heures, à peu près. Sauf cas particulier. Et alors, ça, c'est les séances si on vient avec toi. Je veux dire, mais en général, quelqu'un qui va faire la marche nordique. Mais en général, on met cette durée-là parce que moi, j'aime pas trop parler en volume. C'est la même chose pour la course à pied ou autre. En combien de temps, à quelle allure, combien tu as fait. Et en fait, ça dépend beaucoup du contenu que tu mets. Si on va juste marcher, on peut marcher très vite en marche nordique,
7-8 km/h. Au-delà... 7-8 km/h, c'est déjà de la course presque. En fait, après, voilà, il y a un petit débat là-dessus aussi, où on peut aller encore au-delà d'un point de vue compétition, mais il n'y a plus de gestuels et les bienfaits, on les perd un petit peu. Là, on se demande à quel moment ils servent les bâtons, parce que là, à 10 km/h, on court. Hein. Tu as déjà compris beaucoup de choses. Ouais, je sais, parce que je crois que je courais j'étais à 12 km/h, là, donc je sais que il fallait que je cours. Et en fait, en fonction du contenu que tu mets dans ta séance, parce que ça paraît pas, on prend pas juste des bâtons et on va faire de la marche nordique. C'est très 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 technique et les gens, quand ils découvrent ça, ils s'attendent pas à ce qu'il y ait autant de détails. Et c'est le fait de bien le faire et de bien appliquer la technique qui fait qu'on aura tous les bienfaits et la sollicitation sur tout le corps en fait. Alors parle-nous de la technique, celle que tu... alors avant d'arriver, je te dis à ce concept, parle-nous de la technique de la marche nordique. Ça se pratique comment? Alors on a compris, on marche avec des bâtons, mais il y a certainement une manière de marcher, je suppose. Tout à fait. C'est la grosse différence où on le compare souvent avec la randonnée, où on tient nos bâtons droits et ils nous servent juste d'appui. Surtout, je ne parle pas de pathologie particulière, mais surtout pour nous rassurer ou d'appui pour nous stabiliser un petit peu. Là, l'idée, c'est que le bâton nous fasse avancer. Comment le bâton nous fait avancer? Il faut le mettre dans une certaine position, donc une inclinaison particulière, prendre appui sur le bâton, bien balancer ses bras, pas garder les coudes collés comme on va le faire en randonnée. Le balancier du bras avec une belle amplitude qui va faire qu'on va avoir un pas beaucoup plus ample, beaucoup plus grand. En fait, c'est tes pieds qui vont suivre tes bras et tout ça va solliciter énormément de muscles dans le corps, mais de manière douce et de manière adaptée à la personne. C'est-à-dire que c'est aussi accessible à tout le monde. Selon ta forme du jour, selon tes envies, tes objectifs. Il suffit qu'on ait un petit peu de forme, on peut faire de la marche. Oui, tout à fait. Tu peux aller très vite te dépouiller physiquement si tu as envie, en allant marcher très fort, mais tu peux aussi faire ça de manière douce et tu auras, si tu fais les choses correctement, autant de bienfaits. Alors j'ai vu dans les infos effectivement qui m'ont été communiquées les bienfaits de la marche nordique. Alors ça protège les articulations. Oui. Comment? En fait, le fait d'appuyer notamment sur les bâtons, ça soulage. Ça décharge la pression sur tes articulations. Dans la méthode dont je propose et je pratique, la méthode Autop aussi. Alors voilà, on va y venir. C'est cette méthode. Voilà, vas-y. Ouais. Alors cette méthode, parce que toi, tu as dans cette marche nordique, tu as développé une méthode qui s'appelle la méthode Autop. Alors est-ce que c'est spécifique à Yannick Siré, c'est toi qui l'as créée ou elle existait? Non, elle existe déjà. Il y a plusieurs façons de faire de la marche nordique. Là, on se rapproche d'une marche nordique dans l'état d'esprit qui est une manière de se déplacer, qui fait travailler tout le corps. C'est une marche qui est belle à voir si elle est bien faite. Et le fait d'avoir ce geste ample et beau, il est très sollicitant pour le corps, mais de manière musculaire, de manière cardio, de manière étirement, mobilité. Ça sollicite beaucoup de choses et c'est ça qui amène aussi beaucoup de contenu. D'accord. Alors cette méthode Autop, effectivement, je vois l'info, elle a été conceptualisée par Jean-Philippe Samel. Donc c'est une approche technique et optimisée de la marche nordique, c'est ça cette méthode. Hein. Alors chaque lettre veut dire quelque chose. Ouais. Alors le O, interrogation, mon cher. En fait, c'est juste pour se rappeler. Un moyen mémotechnique. Un moyen mémotechnique pour présenter la méthode. Donc il y a l'ouverture de main, il y a la position des bâtons. Je le fais dans le désordre là en fait. Hein. Il y a la tenue du corps. Alors moi je vais les mettre dans l'ordre. Ouais, si mais dans l'ordre, oui, parce que je me suis mélangé les pinceaux. C'est plus facile pour moi parce que je les ai sous les yeux. Donc moi j'ai la fiche. Donc O c'est optimisation de la foulée. T c'est tenue du corps. Après le deuxième O c'est ouverture des mains. De la main. Et le P c'est position des bâtons. Voilà, donc qui décrit ce moyen mémotechnique au top dans cette marche nordique, puisque en fin de compte elle se pratique, si je ne me trompe pas, avec des bâtons spéciaux. Oui.
Tout à fait. Voilà, et j'ai pu les découvrir moi effectivement à Roquebrune. C'était la première fois que je voyais des bâtons comme ça. C'est des bâtons avec des amortisseurs. Alors, c'est pas cela que tu as vu. Là, c'est encore autre chose. Ça part des concepts un petit peu particuliers. Alors vas-y. Mais on est sur un bâton monobras, donc c'est-à-dire un seul corps qui ne va pas se plier, même si ça existe aujourd'hui. Mais c'est à la fois dans la matière dont il est fait qui va encaisser les vibrations, mais surtout dans le gantelet. C'est-à-dire le petit gant qui permet de tenir le bâton et qui va beaucoup participer à la technique. Il y a un gant qui va avec le bâton, c'est ça? Ouais, voilà, tout à fait. C'est pas n'importe quel gant. C'est pas la petite lanière qu'on peut retrouver sur la plupart des bâtons de ski, de randonnée ou autre. Et ce gant va énormément participer à la technique et c'est ce qui va nous permettre de nous propulser, d'aller vers l'avant, d'aller lâcher le bâton en poussant très longtemps. Lâcher le bâton, ça me fait penser à quelque chose. Presque. C'est le planter de bâton. Le planter de bâton. On ne le plante pas, nous on le lâche loin derrière. Effectivement. C'est ça. D'accord. Donc ça, cette méthode avec ces bâtons au top, c'est la méthode que tu pratiques. Donc on rappelle, tu as créé ton concept, puisque c'est pas une société, tu es indépendant, tu me le disais tout à l'heure, tu es indépendant et tu as créé donc le nom de ton organisme, c'est Oxygène Training. C'est-à-dire que toi, tu es un prof, quoi. Tu es un coach. C'est ça? C'est ça. Et coach, ça veut tout dire et rien dire. Coach, ça veut tout dire, d'accord. C'est bien dans le coach le côté accompagnement de la personne, mais... je me rappelle, tu m'as dit que c'est un mot que tu n'aimais pas trop. Oui, tu m'as dit ça. En fait, on y met de tout aujourd'hui. Et en fait, éducateur sportif, c'est mieux. C'est le vrai terme et c'est mieux aussi, je trouve. Pourquoi le mot éducateur, il est important là-dedans. Et c'est-à-dire que moi, j'accompagne les gens, je structure mes séances, je réfléchis au contenu, je fais les choses d'une manière réfléchie et cohérente. Mais l'idée aussi, c'est de les amener de manière autonome à bouger et à pratiquer correctement les gestes, que ce soit en marche nordique ou ailleurs. C'est pas aller faire une balade, quoi. Je veux dire, c'est ça qu'il faut bien comprendre à nos auditeurs. C'est exactement ça. C'est pas aller faire une balade. Les gens que tu vas prendre en entraînement avec toi, tu vas les former à marcher correctement et à se servir correctement des bâtons. C'est ça, donc. Mais ça peut aller jusqu'aux gestes au quotidien. Les marcheurs que j'ai, les pratiquants, que ce soit en marche, en course ou autre, ils sont capables de s'échauffer avant d'aller faire un effort, même si je ne suis pas là. S'ils font ça, leur pratique le dimanche tranquille chez eux, ils savent s'étirer à la maison, ils savent faire des mouvements de mobilité. Et ça, c'est très important de les rendre autonomes là-dessus. D'accord. Alors, quand on rejoint Oxygène Training, tu leur proposes quoi comme activité à tes élèves? Alors, que la marche nordique ou il y a autre chose derrière? Non, il y a d'autres choses et de plus en plus de choses parce que j'ai toujours plein d'idées. Et on va découvrir après Menton Trail. J'écoute les gens et je vois ce qu'ils ont envie de faire. Et je vois ce que moi aussi j'ai envie de proposer. Et je suis très curieux. Je regarde ce qui se fait dans les autres activités ou autres qui me donnent des idées et je fais un petit peu à ma sauce. L'idée, d'où le mot oxygène, c'est déjà d'être tout en dehors. Parce que notre région le permet, elle est extraordinaire pour ça, aussi bien d'un point de vue paysage que météo. Et puis on a de la chance, on a ce que beaucoup n'ont pas, c'est-à-dire qu'on a la mer et une heure après on a la montagne. Voilà. Donc on peut très bien aller marcher au bord de mer, on peut très bien même marcher dans l'eau si on veut, mais on peut aussi aller marcher en montagne et on a de très beaux paysages. Donc nous on a la vallée des merveilles déjà. On a ça. Soleil. Mais le soleil, effectivement. Ça donne un profil particulier aussi, pas forcément facile. Il y a aussi des côtes, des descentes, du dénivelé, de la mer, comme tu dis et tout. On a tout. Et je m'appuie aussi sur ce terrain-là pour faire mon contenu. Je me sers aussi du terrain pour faire évoluer les gens. Et l'idée, c'est de passer partout en marchant ou en courant. D'accord. Alors, dans ce que tu proposes, j'ai pu découvrir, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, j'ai pu découvrir ces bâtons particuliers. Des bâtons avec des amortisseurs. C'est quoi exactement? Tu peux m'en parler? Alors le bungee pump, c'est un petit peu la même chose. Le bungee pump. C'est ça, hein? C'est Nathalie aussi qui pratique ou qui... elle pratique tout. Voilà. Okay. Souci. Elle pratique toutes les activités que je vous propose. Moi aussi, d'ailleurs, c'est important qu'on teste, nous, avant de les proposer aux gens. Bien sûr. Qu'on sache ce qu'on propose. Alors le bungee pump. Alors c'est un petit peu la même historique que la marche nordique, sauf que c'était pour de la Suède et que les bâtons, du coup, sont un petit peu différents. Mais c'est la partie basse du bâton qui est une pompe élastique avec une résistance qu'on peut modifier et qui va obliger, quand on appuie sur le bâton, à l'enfoncer
et qui va faire automatiquement, sans aller... une propulsion, mais une sollicitation de tous nos muscles et nos muscles profonds et gainage naturel, sans aller faire des exercices en particulier, rien qu'en marchant. C'est incroyable parce que en même temps, je me donne l'image et je me dis comment avec un bâton en marchant qui pousse, comment on peut faire du gainage. Je cherche à comprendre. Hein. Alors, ça fait un petit moment que j'ai arrêté, donc j'ai pris un peu de ventre et je cherche à comprendre. Alors, petite proposition. Voilà, mon cher. Je t'invite à faire une séance. J'ai bien compris. Tu me donnes la date. Mais je vais te donner le bâton pour me faire battre, moi. Mais comment c'est la... C'est le cas de le dire. C'est justement la gestuelle, la posture et cette résistance, le fait d'appuyer, le fait de faire des mouvements au corps. Un muscle travaille pas tout seul, il travaille en synergie. Et certains mouvements vont impliquer d'autres muscles. Et là, c'est réfléchi pour aller chercher sur ces muscles profonds où le mouvement d'un bras, l'appui sur un bâton, rien que toi, hein, tu vas t'appuies sur la table. Oui, c'est vrai. Tu sens que tes abdos, voilà, et c'est un petit peu dans cet état d'idée. Je comprends mieux. Et merci, monsieur l'éducateur sportif, de m'avoir donné cette leçon, effectivement. C'est important d'utiliser des images aussi, la pédagogie dans le fait de transmettre les choses. Alors, avant de découvrir Menton Trail, c'est ça, effectivement, encore une nouvelle activité que tu vas proposer, une association que tu as créée, effectivement, avec Nathalie, qui est la présidente. Si on veut rejoindre Oxygène Training, qu'on veut venir s'entraîner avec toi, qu'on veut prendre des cours, comment ça se passe ? Alors, comment on peut te rejoindre ? Il y a un site internet ? On peut me trouver aujourd'hui principalement sur les réseaux sociaux où il y a mon téléphone, il y a beaucoup de publications qui mettent mes coordonnées. La page Facebook Oxygène Training ou la page Instagram Oxygène Training. On mettra tous les liens dans l'interview, effectivement. On mettra tous les liens, ok. Et un site internet qui est en train de voir le jour. Aujourd'hui, il est en ligne d'une manière... graphique, on va dire. Maintenant, on reste à remplir parce que c'est moi aussi qui fais ça. Il me semble, j'étais le voir, oui. Il existe des choses, mais je suis en train de le fabriquer de mes petites mains. Ça prend beaucoup de temps, mais j'adore faire les choses. Il est autodidacte, monsieur, dans plein de choses. Hein, tout ce que j'aime bien comprendre et savoir comment fonctionnent les choses. Et du coup, j'aime bien faire les choses derrière. Oxygène Training, donc... je rappelle que tu es éducateur sportif, spécialisé dans la marche nordique, spécialisé dans la course à pied, dans beaucoup de choses en tout cas, puisque moi, ça fait un petit moment que je sais que tu es dans le sport. Oui. C'est ta passion, on va dire, hein, on peut dire que c'est ta passion. C'est ça, c'est-à-dire qu'avant, ce n'était pas mon métier. Mais après, à un moment donné, alors, je sais pas si on appelle ça m'est arrivé à 40 ans pile, alors est-ce que crise, j'en sais rien, mais j'avais fait le tour de ce que je faisais, j'étais dans technicien informatique, téléphonie mobile, etc., service technique, manager et tout, mais je réfléchissais déjà à différentes idées. Je voulais travailler pour moi-même, enfin créer des choses, et puis en fait j'ai dit mais en fait c'est ça, j'en fais un loisir. Je maîtrise très bien ce sport. Je cherche à comprendre comment ça fonctionne, on me pose plein de questions, j'encadre de manière bénévole dans un club, pourquoi j'en ferai pas mon métier? J'ai dit en tout cas il faut tester, pas avoir de regrets, et dans 4 mois ça fera 10 ans déjà. J'ai l'impression que j'ai commencé hier, mais en même temps, moi aussi, que de chemin fait. Ça fait si longtemps que... Oui, c'était en 2012 que j'ai arrêté, moi, à Menton Marathon, puisque on s'est connus à Menton Marathon, effectivement. Et puis, voilà, puisque tu es issu de Menton Marathon, quoi, en tout cas de ce club de course, et toi, la course, t'aimais ça, t'as toujours aimé ça, trail aussi. Et vous avez décidé tous les deux de créer Menton Trail. Voilà, on va un petit peu en parler. Exactement. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais avec plaisir. Avec Madame la Présidente, Nathalie Serral, je rappelle, qui est avec nous ce soir. Ma présidente. Ta présidente. Et vous êtes une association, donc vous avez créé avec un trésorier, une secrétaire, je suppose. Voilà. Et donc vous proposez quoi? Alors, Menton Trail, on l'a compris, du trail. Alors, du trail parce que... par l'idée de la marche nordique et de la course à pied, l'association des deux, et les terrains, encore une fois, qu'on a, je trouve que c'est une belle activité complémentaire à tout ça. Et l'un n'empêche pas de faire de l'autre et inversement. Mais en fait, on amène une manière de s'entraîner qui est
Alors, on va rappeler ce que c'est le trail pour ceux qui ne savent pas, parce qu'en fin de compte, le trail, c'est de la course à pied tout-terrain. C'est la course à pied, voilà, tout terrain, en nature. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait au tout début. On est à la course à pied, tu as connu ça, on est bloqué sur notre chronomètre. Combien on a fait de distance, combien on a fait de kilomètres, en combien de temps. Et en fait... avec l'expérience, la manière de réfléchir, la vision des choses, le temps qui passe, il y a aussi à penser au respect de la santé et comprendre en fait que, et ça je l'ai appris avec le temps, que c'est pas en faisant les choses de manière d'en faire plus en fait. Intensive, voilà. Des choses intensives. Il ne faut pas en faire trop, il ne faut pas en faire plus. Voilà. Et en même temps, en respectant sa santé, en fait, en faisant les choses mieux, en fait, on devient autant, voire mieux performant tout en durant très longtemps. Et donc, c'est la manière dont on s'entraîne en trail, où on va amener une méthode un peu plus complète, basée sur la course, bien sûr. Parce Nathalie, que le trail, pareil, elle entraîne aussi. Nathalie, tu es pas coach, pardon. Je participe. Éducateur sportif. Oui, j'ai fait attention. Participe aussi à l'entraînement, à entraîner les gens qui vous rejoignent, parce qu'en fin de compte, il y a toute une manière de courir. Il ne faut pas croire. C'est pas qu'on met une paire de baskets et on court. C'est ça. Non, il y a toute une manière de courir pour ne pas se faire mal. Exactement. Déjà, pour savoir courir. Sa respiration, c'est important aussi. C'est très important, la respiration. Ouais, en fait, on se base sur la technique, effectivement, sur le renforcement musculaire, la mobilité. Et en fait, on prépare le corps à encaisser ce qu'amène la course à pied. C'est pas on va courir et après on voit j'ai mal là, qu'est-ce que je fais, c'est non. D'abord, on prépare le corps. On reste sur des petits volumes de course à pied, mais efficaces, par du renforcement musculaire, par de la technique, par du travail de pied. Avoir un pied fort, avoir un corps qui est stable. Pour éviter de faire des entorses. Effectivement. Ça joue, ça aussi. C'est ça, les entorses, ce n'est pas des accidents, c'est soit un corps qui n'est pas prêt, soit trop d'entraînement avec de la fatigue. Vous entraînez beaucoup tous les deux ? Ça représente quoi comme volume d'entraînement pour Nathalie, par exemple ? On s'entraîne régulièrement. Après, en volume... sur une semaine, c'est tous les jours? C'est 2 fois dans la semaine? 3 fois dans la semaine? 1 heure, 2 heures, 3 heures? Je sais pas. Dans la semaine, on va dire. Puis, en fait, il y a l'encadrement et il y a le loisir. Et le loisir, c'est ce que l'on propose. D'accord. En plus, vous avez un chien entraîné aussi, j'ai vu. Et il est très entraîné aussi, ouais. Et en fait, ça doit être réfléchi. C'est-à-dire qu'il faut aussi inclure des moments de récupération et on ne peut pas enchaîner à fond tous les jours. Donc maintenant, j'ai trouvé mon rythme pour caler. Et c'est quoi ton rythme à la fois. Alors moi, je sors en marche nordique 5-6 fois par semaine. Ah oui. Aussi bien en encadrement que en. Alors sur quel circuit, puisque je peux dire que tu habites le village de Castillon. À Castillon, je oui. peux dire, mais je l'ai dit donc. Tu l'as dit. J'ai posé la question, mais je lui ai dit. Donc il y a quand même pas mal d'endroits pour t'entraîner en nordique là-haut dans ce coin ou pas? Oui. Pour marcher? Oui. En fait, j'habite à Castillon, mais ma pratique c'est, on va dire, Menton et tout le pays mentonné. On va se croiser sur Sainte-Agnès, on va se croiser sur Castellar, on va se croiser à Castillon, on va se croiser à Gorbio, c'est là qu'on était ce matin. Bien sûr. On va se croiser sur le bord de mer en train de courir. Tout ça, c'est mon terrain de jeu et mon bureau pour travailler. Terrain de jeu, il a dit. Hein. Voilà, bureau et terrain de jeu, c'est génial. C'est ça. Voilà. Menton Trail, donc, qui est né il n'y a pas longtemps, c'est tout récent, je crois. Voilà, là, c'est notre première rentrée officielle à la rentrée là, en septembre. D'accord. On a commencé là, les participants, on a fait un petit bilan autour d'un verre et d'un repas. Ils sont ravis du contenu. Des gens qui sont dans l'association déjà. Ouais. Vous allez aller sur des compétitions, je suppose, quelques compétitions de trail, non? Ou quand même? Alors, ou pas? Oui et non. Ça m'étonnerait que tu fasses pas de compétition. Tu sais que je suis compétiteur, mais oui, c'est pour ça. C'est pour ça que je pose la question. Mais par contre, ça s'adresse. L'idée, en fait, c'est du trail partout. Ça, on l'a vu avec notre terrain de jeu, mais aussi du trail pour tout le monde. C'est-à-dire que j'ai des groupes très hétérogènes. Il y a des gens qui viennent
pour la santé, il y en a des gens qui viennent juste pour bouger, il y a des gens qui viennent pour la compétition, il y en a des gens qui viennent pour perdre du poids. Et peu importe la motivation, toutes ces personnes arrivent à s'entraîner en même temps. Alors ça me fait réfléchir, moi, dans la construction des séances. Bien sûr, mais ce qui fait, c'est chouette. Voilà, tu débutes, tu fais la même séance avec un champion à côté, vous faites le même circuit, les mêmes exercices. Après, moi, j'adapte, ça c'est mon problème, c'est ma sauce. Mais voilà, l'idée, et il y en a qui vont faire de la compétition, qui veulent faire de la compétition, ils sont là pour ça, et on se prépare pour ça. Mais il y en a qui ne sont pas là pour ça, mais qui trouvent leur compte aussi. Ça, c'est très important de le dire. Voilà, c'est vraiment pour tout le monde. Okay. Est-ce qu'il faut des diplômes pour tout ça? Je crois que tu es diplômé tu as pas mal de diplômes. Ouais, alors... je crois me rappeler. Il y a... En fait, moi, j'adore ça et j'aime bien aller chercher loin et comprendre ce que je fais et toujours proposer des nouveautés et faire évoluer. Et donc, j'ai des diplômes. Donc, moi, j'ai une carte d'éducateur sportif, j'ai un BPGEPS, en fait, un diplôme d'État, en fait, qui donne l'autorisation de travailler de manière professionnelle. Mais chaque année, je fais 1 ou 2 formations sur ces thèmes-là. D'accord. Toujours pour se maintenir à jour, les évolutions de la science, ce qu'on dit, les manières de s'entraîner. Et c'est ce qui fait que je suis capable aujourd'hui d'amener ce contenu et qui change très régulièrement et qui évolue. Ça n'a rien à voir avec ce que je proposais il y a 10 ans. Bien sûr. Il y a 10 ans, au moment où tu as démarré donc cette aventure, c'est ça. De quitter, voilà, de changer de bureau, d'aller dans la nature. Exactement. Et de démarrer donc la Oxygène Training ce soir. Voilà, que je recevais Yannick Ciré accompagné. Alors, elle n'a pas beaucoup parlé, la présidente. Je parle beaucoup quand on me chauffe là-dessus, moi. J'ai cru comprendre. Je peux tenir encore longtemps. Voilà, si tu veux. Sais. Oh non, ça fait déjà 25 minutes qu'on est ensemble, les amis. Super vite. Voilà, Yannick Ciré qui est venu nous présenter ce soir. Je voulais qu'il nous présente. On s'est rencontrés il y a quelques temps et ça faisait un petit moment je souhaitais l'inviter pour découvrir son concept, son nouveau monde, Oxygène Training. Donc, vous avez envie de courir, de marcher, de faire de la marche nordique, en tout cas de faire du sport avec comme éducateur sportif Yannick, accompagné de Nathalie. Donc je vous invite à vous renseigner. Déjà, vous pouvez nous envoyer des messages privés, donc il n'y a pas de souci. Sinon, contact @fmradio.fr. Sinon, vous le retrouvez aussi sur Facebook. Pour ceux qui ont Facebook, déjà vous êtes en train de nous suivre sur Facebook là, actuellement. Donc Yannick Ciré, vous tapez Yannick Ciré, vous allez voir. Cire, pardon. C'est moi qui dis Ciré, il n'y a pas d'accent. Effectivement, on m'a fait la remarque tout à l'heure. Et donc voilà, vous pouvez lui envoyer un petit message privé. Sinon, si on tape Oxygène Training, je crois qu'il y a le site, il y a une manière de te contacter déjà sur le site. Oui, tout à fait. Il y a une page contact, je l'ai vu effectivement. Donc, Oxygène Training. Et c'est à Menton, les amis. Voilà. Et n'ayez pas peur, c'est vraiment, j'insiste là-dessus, c'est vraiment pour tout le monde. On peut venir faire juste un essai, par exemple. On n'est pas obligé de prendre une adhésion ou de payer un coach, quoi. Vous dites que vous venez de la part de Jean-Luc, Radio Fréquence Méditerranée. Voilà. Allez, je ferai l'effort. Voilà. Non, je plaisante, mais c'est vraiment pour tout le monde et on discute aussi avant de faire commencer. Qu'est-ce que tu veux faire, pourquoi, tu essaies comment. De comprendre la personne que tu as en face de toi. Voilà. Pour la rediriger vers la bonne activité, quoi. Ça, c'est important aussi. Voilà. Et dans les mains aussi de Nathalie, elle coach aussi. Oui. Voilà, c'est bien. Et il faut savoir qu'on propose la marche nordique pour les enfants également. Voilà, oui, nouveauté de l'année, bien sûr. Voilà. Heureusement qu'elle est là. Voilà. Pour les enfants, le mot juste aussi. Chaque fois. Donc pour les enfants, voilà, si vous avez des enfants et que vous voulez leur donner, alors les enfants, c'est pas une garderie, attention, je vous le dis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui balancent. C'est aller faire du sport. Le sport, c'est bon pour la santé, voilà. Donc on va le dire, le redire. Le sport, c'est vraiment, c'est ce qu'il y a de mieux, moi je pense en tout cas. C'est ça le plus important. Voilà, une belle thérapie en tout cas pour beaucoup de choses. Merci tous les deux d'être venus. Un petit coucou avant de terminer avec Thomas qui nous regarde, qui est fidèle auditeur et qui nous a suivis pour tout l'interview. Voilà, donc Thomas Fonseca qui a le Cryptum 06. Si vous voulez aller faire un escape game à Menton, il y a un escape game à la zone industrielle. Mais on a vu ça. Oui. Voilà, vous connaissez on l'a vu en passant, on l'a pas testé, mais on l'a vu. Voilà. Ça donne envie. Cryptum 06. Merci tous les deux, Nathalie, donc, qui est venue nous présenter rapidement Menton Trail, c'est tout nouveau. Si vous avez envie de faire du trail, et puis Oxygène Training avec Yannick Cyr. Donc, vous pouvez le contacter sur Facebook. Merci à tous, c'est le retour de la musique et nous, on se retrouve lundi soir. Bye bye à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Tu veux assister à nos émissions en direct, rejoindre notre équipe pour un moment unique? Inscris-toi par mail